Bonjour, les étudiants de tronc commun scientifique. Je vous présente la série numéro 2 des exercices exploitation des statistiques des relevés. Alors, pour cette série, on va essayer de déterminer le calcul des fréquences. On va calculer calcul des fréquences et indice de fréquence et réalisation des courbes et histogrammes de variation des espèces végétales. في هذه السلسلة سنتطرق إلى حساب التردد F وعامل التردد EF وإنجاز المنحنيات ومدراج التردد منحنى التردد ومدراج التردد لتغيير أنواع النباتات. Alors, l'étude statistique des végétaux d'un milieu forestier a permis de déterminer les espèces végétales dans 5 relevés. Les résultats des relevés sont présentés dans le tableau 1 et 2. الدراسة الإحصائية للنباتات في وسط غابوي تمكننا من تحديد أنواع النباتات في 5 جرود. Les résultats du relevé, نتائج الجرود تقدمها الجدول 1 و2. Bon, dans le résultat des relevés sont dans le tableau 1 et le tableau 2. Le tableau 1, le numéro de relevé. On a réalisé 5 relevés, R1, R2, R3, R4, R5. Les espèces végétales, chêne, érable, crame, ronces, églancier, fusain et fraisier. Dans les relevés, lorsque vous avez un plus, ça signifie qu'il existe dans le relevé. Existence du chêne dans le relevé 1, dans le relevé 2, il existe aussi dans 3, il existe dans 4, il existe dans 5. Lorsque vous rencontrez moins, absence, il n'existe pas. Absence de l'espèce dans R2. Et dans R4 est présent dans les autres. Et ainsi de suite, vous avez des plus. Plus signifie existence de l'espèce dans le relevé. Moins signifie absence de l'espèce dans le relevé. Le tableau 2 vous indique indice de fréquence عامل التردد. Lorsque la fréquence est inférieure à 20, vous avez indice de fréquence est égal à 1. La fréquence entre 20% et 40%, indice de fréquence 2. 40%, la fréquence entre 40 et 60, l'indice de fréquence est égal à 3. Ainsi de suite. Vous avez 60, 80, 4. 80, 100, la limite, 5. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Identifier la technique, ici, la question numéro 1, identifier la technique d'études statistiques des associations végétales dans ce milieu forestier, ainsi que ses étapes. C'est à identifier, c'est-à-dire عرف تقنيات الدراسة الإحصائية لجموع أو bien le groupement ou association لجموع النباتات في وسط غابوي وكذا مراحل هذه التقنية. Alors, la technique de quadrillage qui consiste, on utilise ici, identifier la technique que nous utilisons, c'est la technique de quadrillage. Identifier la technique. La technique de quadrillage qui consiste à dénombrer le dénombrement. À dénombrer les espèces végétales dans des cadres. في مربعات. Cette technique est utilisée pour l'étude statistique. C'est elle qui est utilisée pour l'étude statistique.
statistique des espèces végétales, des végétaux, dans une station d'études choisie. Donc, cette technique est utilisée pour les statistiques, pour l'étude statistique des espèces végétales dans une station d'études choisie. Donc ici, il faut qu'une étude, une station qui est choisie, c'est-à-dire qu'il n'est pas hétérogène, c'est-à-dire il n'est pas une lisière. Les étapes de cette technique quadrillage, les étapes, on délimite les surfaces de dénombrement, 1 mètre carré, 2 mètres carrés, on les entoure, on délimite, on leur donne des limites. Ainsi de suite, jusqu'à 8 mètres carrés, on peut continuer, avec des piquets et une corde, ou bien un cordon, une corde. Ici, avec des piquets, on délimite ces surfaces. Un mètre carré est délimité par des piquets et une corde. Chaque dénombrement dans une surface constitue un relevé. Chaque chiffre ou bien chaque nombre, chaque chiffre obtenu dans chaque surface est appelé un relevé. C'est une définition de relevé. Deuxième question. Calculer la fréquence, ce qui nous intéresse ici, calculer la fréquence de chaque espèce végétale du milieu, figure 1, et déduisez IF de chaque espèce, de chacune des espèces en utilisant la figure 2. La figure 2, c'est une figure qui indique l'indice de fréquence. Alors, calcul de la fréquence. Tout d'abord, qu'est-ce que la fréquence? La fréquence, c'est F est égal à N petit n sur grand N. Petit n sur grand N. C'est cette opération que l'on appelle la fréquence fois 100. Petit n sur grand N fois 100. C'est ce qu'on appelle la règle du calcul de la fréquence d'une espèce végétale. N, le nombre de relevés renfermant l'espèce. Petit n, qu'est-ce qu'il signifie? Petit n, ici, signifie ou bien est égal au nombre de relevés renfermant l'espèce étudiée. Grand N est appelé nombre de relevés réalisés. Donc, nombre de relevés renfermant l'espèce sur grand N, nombre de relevés réalisés. Combien de relevés? Exemple. On va donner un exemple. Pour le calcul de la fréquence de chaîne, f de chaîne est égal à 5 sur 5 fois 100, c'est-à-dire n, petit n, le nombre de relevés renfermant l'espèce étudiée. Si je reviens dans le tableau, il est égal à 5. Voilà, petit n, là voilà, petit n, si je reviens, voilà, chaîne, petit n est égal à 1, 2, 3, 4, 5. C'est le nombre de relevés renfermant l'espèce. Est égal à, renfermant le chaîne, est égal à 5. Le grand N, c'est le nombre de relevés réalisés, 5. Le relevé, 5. Donc, 5 sur 5 fois 100. 5 sur 5 fois 100. Celle de la fréquence de érable, 1, 2, 3. C'est 3 sur 5 fois 100. 1, 2, 3, 4, c'est 4 sur 5 fois 100. La fréquence des autres espèces. 1, 2, 3, 4, 4 sur 5 fois 100. Églantier, vous avez ici 2 sur 5 fois 100. Fusain, 3 sur 5 fois 100. Et fraisier, vous avez 4 sur 5 fois 100. Puis, le pourcentage obtenu pour chaque espèce, on le compare aux indices de fréquence pour trouver les catégories, ou bien IF. Pour trouver l'indice de fréquence, on utilise F, et si F est inférieur à 20, on lui donne l'indice 1. Si il est situé entre 80 et 100, ou bien entre 100 et 80, on lui confie, on lui donne IF est égal à 5. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai donné un exemple de chaîne.
Voilà, comme je l'ai dit ici, le chêne est classé. Voilà, chêne liège 5 sur 5 parce qu'on a 5 relevés renfermant l'espèce sur grand N qui est 5 communs aux différentes espèces. Il est commun sur 5 fois 100. Donc, IF est égal à 4. 100%, c'est la dernière case des indices. On passe maintenant à la autre question. La question suivante, voilà la correction. Chaîne espèce F, IF. Chaîne 100%, 4. 5, pardon. Érable, 60%, 4. Charme, 80, c'est 5. 85 pour Rance. Églancier, 40%, 3. Fusain, 60, 4. Et Fraisier, 80, c'est 5. Alors, IF, il est très important parce qu'on va l'utiliser dans le graphe. Réaliser l'histogramme et la courbe de variation du nombre d'espèces en fonction des F. Voilà. Ici, pour réaliser l'histogramme et la courbe de la variation du nombre d'espèces en fonction de EF. Donc, en fonction de F, les EF, ils vont être dans l'axe des abscisses. Donc, pour réaliser la courbe et l'histogramme, on trace deux axes. Voilà, deux axes. L'axe horizontal, IF. L'axe vertical, nombre d'espèces. Le nombre d'espèces, IF. C'est-à-dire réaliser l'histogramme et la courbe de la variation du nombre d'espèces en fonction de EF. Voilà les EF. Combien d'EF ici? Vous avez 5. Voilà, vous avez ici 5. 5, combien de fois? Une fois, 2, 3, 4 fois. Donc, 5, vous avez 4 fois. 2, il n'y a pas de 2, absent. 3, une fois. Et 4, deux fois. Donc, vous avez les indices, on va les situer sur l'axe IF. Premier intervalle de 1. De 1 ici, jusqu'ici, deuxième intervalle de 2. Ça, c'est 2. Ça, c'est, je mettrai 1 au milieu, parce qu'on va travailler sur l'intervalle. 2. Ici, vous avez 3. Ici, vous avez intervalle 4, c'est-à-dire indice 4. Et vous avez indice 5. Voilà, 5. Indices. Les indices en fonction des indices. IF. Donc, IF. Ici, les espèces, vous avez une espèce, 2 espèces, 3 espèces, 4 espèces, 5 espèces. Pourquoi? J'ai mis 5 parce qu'il y a le nombre 4, il est une fois, 2, 3, 4 fois. Donc, je suis obligé de augmenter jusqu'à 4. Alors, le 1, l'intervalle 1, absent. Le 2, absent. Il n'y a pas de 2 sur les IF. Il y a 3. 3, combien de fois existe dans ces relevés? Il existe une seule fois. Donc, je dois monter l'intervalle 3. Je dois construire un rectangle de 1 qui s'élève de 1. Une espèce. Il y a une espèce. Pour 3. Pour 1, 0. Vous ne tracez aucun rectangle. 2, aucun rectangle. 3, il y a une espèce. 4, 1 et 2. Vous montez l'intervalle 4, 1, 2. Voilà, jusqu'à 2. Voilà l'intervalle. Voilà le 4, 2 espèces. Vous avez 5, une espèce, 2, 3, 4. Vous allez monter jusqu'à 4 ici. Voilà 4. Jusqu'ici. Voilà. Voilà 4.
4 espèces. Voilà, ça s'appelle histogramme. C'est tracer les triangles, les rectangles, pardon, les rectangles. Lorsqu'on trace l'élévation des rectangles des espèces, on appelle ça histogramme. Histogramme de fréquence. Voilà, histogramme de fréquence. La courbe, on va prendre les points au milieu. Les points au milieu de l'histogramme de chaque rectangle et on rejoint ces points. Voilà. Ça, c'est courbe de fréquence. Courbe de fréquence. Courbe de fréquence. Courbe de fréquence. Vous avez ici courbe de fréquence. Vous avez ici histogramme qui commence de 3. Il s'élève à 1. 3, une espèce. 4, vous avez 2 espèces. Il s'élève jusqu'à 2. Et 5, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4, il va s'élever jusqu'à 4. Puis ça s'appelle, les triangles, ça s'appelle histogramme de fréquence et la courbe au milieu des histogrammes, on trace la courbe de fréquence. Voilà comment on la trace. On passe maintenant à la correction. Voilà la correction comme je l'ai faite devant vous. Voilà, vous avez, je mets ici, je mets 5 espèces, mais il n'y a que 4. C'est l'indice 5 qui existait 4 fois. C'est pourquoi il s'élève jusqu'à 4. Ici, vous avez espèce 1, 0, espèce 2, 0. Donc, 3, c'est une fois, une espèce. 4, vous avez 2 espèces. Et 5, vous avez 4 espèces. Le nombre d'espèces. Voilà la correction. Deuxième, la question suivante, c'est ce qu'on appelle l'histogramme et la courbe de fréquence. Courbe de fréquence, histogramme, ce sont les rectangles qui s'élèvent du nombre d'espèces. Alors, décrivez la courbe obtenue. Que peut-on conclure ou bien que peut-on en déduire? Description, la courbe, c'est une courbe unimodale, c'est-à-dire munhana wahidul minwal. La courbe de fréquence obtenue est unimodale. Il y a un seul piqué. Donc, c'est ce qu'on appelle une courbe unimodale. Unimodale, c'est-à-dire il y a un seul piqué ici. Un seul piqué, pic. Ici, un seul pic. Une seule, si vous voulez, un seul sommet. Le sommet, ou bien pic, un seul pic. Donc, on l'appelle courbe unimodale, ou bien histogramme unimodal. Wahidul minwal. Donc, les relevés réalisés appartiennent à des associations végétales homogènes. إذا كان المنوال إذا كانت المنحنى أو إذا كان المنحنى لا كورب de fréquence منحنى التردد المحصول عليه وحيد المنوال يعني أن الجرود المنجزة تنتمي إلى مجموعة النباتات المتجانسة نباتات متجانسة donc le milieu, les conditions du milieu sont favorables, c'est bien. Alors, lorsque il s'agit d'une courbe bimodale, c'est ce que nous allons voir par la suite, on va dire que les associations végétales sont hétérogènes. Alors, on passe maintenant à l'exercice 2. Exercice 2. Voilà, l'exercice 2. Exercice 2.
Lors d'une étude statistique des associations végétales أثناء دراسة إحصائية لمجموعة النباتات في غابة dans une forêt végétale d'une forêt, les données des espèces déterminées et recensées sont groupées en classes dans un tableau, voilà le tableau, selon l'ordre de relevé réalisé. Et afin de compléter cette étude, le tableau ci-dessous fournit les résultats de relevé obtenus. Les résultats. Le tableau ici, الجدول أسفله يعطيك نتائج الجرود المحصل عليها. Alors, voilà, même chose, même travail. Voilà ici des relevés avec des espèces relevées, espèces végétales, 11 espèces végétales, les relevés 6 ici cette fois-ci, nombre de les relevés est égal à 6, les plus indiquent la présence dans le relevé, moins absence de l'espèce dans le relevé. On vous demande la question suivante. Alors, la question, nous lisons tout d'abord la question. Voilà la question demandée. La voilà. La question demandée. Complétez le tableau. Voilà. Complétez le tableau ci-dessous en calculant la fréquence, calcul de fréquence et en déduisant l'indice de fréquence. Vous allez en remplir indice de fréquence et la fréquence calculée. La fréquence, toujours, on utilise la même règle. F est égal petit n sur grand N sur 6. Grand N est égal à 6. Petit n ici est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 6, 100%, indice 4. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ici, vous mettez 5 sur 6 fois 100 est égal à 80. Là, voilà. 5 est égal à 83,33, c'est 4. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. La même chose, 5 sur 6 est égal à 83,33. L'indice est égal à 4. Et ainsi de suite. Ici, vous avez 1, 2, 3. C'est 3 sur 6 sur 100, c'est 50%, c'est 3. Ici, 50%, 3. Ici, 33,33, 2. 33,2, 33, 2, 33, 2. 33, ça vient de 2 sur 6. 2 sur 6. Ici, 6 et 1. Vous avez 1 sur 6 fois 100 est égal à 16,66. Ici, vous avez 2 sur 6 fois 100 est égal à 33,33 est égal à 2. Ensuite, dégager les espèces caractéristiques du milieu. Les caractéristiques, ce sont les espèces qui existent dans le EF et plus grand. Les EF plus grands, vous avez espèce 1, 100%, plus grand. Et ici, 83, le deuxième espèce, qui est le bouleau blanc, il caractérise, il domine, il existe en très grande quantité, 83%, 80%. Bouleau pubescent aussi, il caractérise le milieu. Alors, les végétaux qui caractérisent le milieu, ce sont eux qui ont une grande fréquence et un grand indice de fréquence. Un grand indice de fréquence et une grande fréquence. تردد عالي وعامل تردد عالي عندهم هي النباتات التي تميز الوسط كي كاركتريز لو ميليو التي تميز الوسط. النباتات المميزة للوسط هي النباتات التي تكون لديها عامل تردد عالي كبير والتردد كبير. Les espèces caractéristiques du milieu étudiées sont 1 et 2 et 3. Ce sont 1, le fougère aigle, le 2 et 3, car leur IF est égal à 4. Leur IF est égal à 4.
Bien, s'il y en a d'autres qui ont 4 ou bien 5, ça se peut quand on ajoute le cinquième, mais il n'y a que 4 ici, il n'y en a pas de 5. Alors, réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence qui traduit la variation du nombre d'espèces en fonction de EF, Voilà la réalisation de l'histogramme et la courbe de fréquence en fonction de EF. Voilà, vous allez voir la correction. Voilà, vous avez le 1, existe le 1, l'espèce qui a indice de fréquence, l'indice de fréquence 1 existe une fois. Celui qui a l'indice de fréquence est égal à 2 existe 6 fois. Si je reviens sur le tableau, vous allez compter le nombre d'espèces qui ont indice de fréquence 2, sont 5. Ici, indice de fréquence, l'espèce qui a indice de fréquence 3, ce sont 2. Et le 4 absent, 0, il n'y a pas de 4. 5, ils sont de 3 espèces. 3 espèces ont indice de fréquence est égal à 5. Alors, traçons la courbe au milieu des triangles ici. Puis vous descendez ici à 0. Puis vous montez de nouveau à 3. Et finalement ici dans ce triangle. On finit ici dans ce triangle ici. Vous avez ici une courbe bimodale. 2 sommets, 2 pics. Un pic à 2, deuxième pic à 5. Donc, c'est une courbe bimodale. Donc, on vous demande d'écrire la courbe ou bien analyser la courbe. C'est la même chose. Décrivez la représentation graphique obtenue. La représentation graphique obtenue et qu'est-ce qu'on peut conclure. صف التمثيل المبياني والمحصل عليه وماذا يمكن استنتاجه. Conclure concernant l'homogénéité. ماذا يمكن استنتاجه حول تجانس المجموعات النباتية, l'homogénéité des associations végétales auxquelles appartient ces relevés. Alors, la courbe obtenue est bimodale, c'est-à-dire 2 pics, 2 sommets, bimodal, un sommet qui correspond à l'indice 2, un sommet correspond à l'indice 2 et l'autre sommet correspond à l'indice 4. Donc, les relevés réalisés dans ce milieu appartiennent إلى مجموعات نباتية غير متجانسة, appartiennent à des associations végétales non homogènes. Ce milieu présente des conditions écologiques non favorables pour ces espèces. Lorsqu'on a une courbe et un histogramme qui est bimodal ou bien plurimodal, il y a plusieurs pics ou bien plusieurs sommets, on va dire que le groupement végétal ou bien l'association des espèces végétales est homogène et le milieu présente des conditions non favorables. Il y a des problèmes dans les conditions du milieu non favorable pour les espèces. Et merci d'avoir suivi cette correction des exercices concernant la fréquence et indice de fréquence et l'homogénéité des espèces végétales. Et merci.